s'éloigneront d'eux. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? C'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui sont pervers. Ils ne croiront pas. Dis, parmi vos associés qui donnent la vie par une première création et la redonnent après la mort, dis, Allah seul donne la vie par une première création et la redonne. Comment pouvez-vous vous écarter de l'adoration d'Allah? Dis, est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Dis, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjecture, mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Ou bien ils disent, Mohammed l'a inventé? Dis, composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Bien au contraire, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi ceux qui vivaient avant eux traitaient d'imposteurs leurs messagers. Regarde comment a été la fin des injustes. Certains d'entre eux y croient, et d'autres n'y croient pas, et ton Seigneur connaît le mieux les fauteurs de désordre. Et s'ils te traitent de menteur, dis alors, à moi mon œuvre, et à vous la vôtre. Vous êtes irresponsables de ce que je fais, et je suis irresponsable de ce que vous faites. Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui fais entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre? Et il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement perdants. Seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés. Que nous te fassions voir une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir, en tout cas c'est vers nous que sera leur retour. Allah est en outre témoin de ce qu'ils font. À chaque communauté un messager, et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux, et ils ne furent point lésés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridiques? Dis, je ne détiens pour moi rien qui peut me nuire ou me profiter, excepté ce qu'Allah veut. À chaque communauté un terme, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Dis, voyez-vous, si son châtiment vous arrivait de nuit ou de jour, les criminels pourraient-ils en hâter quelque chose? Est-ce au moment où le châtiment se produira que vous croirez? Il vous sera dit inutile. Maintenant, autrefois vous en réclamiez ironiquement la prompte arrivée. Puis il sera dit aux injustes, goûtez au châtiment éternel. Êtes-vous rétribués autrement qu'en rapport de ce que vous acquérez? Et ils s'informent auprès de toi. Est-ce vrai? Dis, oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre, elle le donnerait pour sa rançon. Ils dissimuleront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Et il sera décidé entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. C'est à Allah qu'appartient, certes, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Certes, la promesse d'Allah est vérité, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent.
Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance, et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites? Dis, est-ce Allah qui vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Et que penseront, au jour de la résurrection, ceux qui forgent le mensonge contre Allah? Certes, Allah est détenteur de grâce pour les gens, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. C'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que suivent donc ceux qui invoquent en dehors d'Allah des divinités qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. C'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous y reposiez et le jour pour vous permettre de voir. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui entendent. Ils disent, Allah s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui. Il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. C'est une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas, puis ils retourneront vers nous, et nous leur ferons goûter au dur châtiment à titre de sanction pour leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins, puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. »